Bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez voir un extrait du film Seven, une scène mythique qui se passe dans une bibliothèque à la fin du film. Ensuite, on va jouer une partie pendant 10 minutes environ, une partie dans laquelle je vais vous prêter mes yeux et je vais vous montrer tout ce que je vois et vous expliquer tout ce que je comprends. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne vidéo. À toutes. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci. J'ai 2 ou 3 choses à vérifier. Ok. Installe-toi où tu veux. Salut tout le monde. Salut William. Salut. Voilà le beau William. Allez, amène-toi, j'en ai qu'à pour refroidir. Le devoir m'appelle. Allez, à toi de donner, là, Bible. Allez, ça peut tenir. Tu donnes. Bon, ça, moi je suis servi. Alors vas-y. Voyez-vous, messieurs, je ne vous comprendrai jamais. Regardez tous ces livres autour de vous. Une mine de connaissances à la portée de vos mains. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au poker toute la nuit. Eh, on sait ce qu'il faut savoir, nous. On sait ce qu'il faut savoir, qu'on ne sait rien. On est cultivé chez nous. C'est pas vrai. Regardez-moi ça. Pourri ce jeu. C'est pas C'est moi qui vais gagner. Alors bon, 2 pour moi. Donc je vais mettre une partie de genre de 15 minutes, histoire d'avoir un peu de temps, en amical, et je vais jouer avec les noirs. Et on va voir comment je vais jouer. Bon alors c'est D4 qui a été joué, donc là c'est une ouverture, va falloir que je joue à peu près théorique, pour m'en sortir relativement bien on va dire. Donc là il va jouer, donc F3 prépare la poussée ici, donc là j'ai plusieurs possibilités. Je peux jouer, bon, il n'a pas joué E4, donc D6 n'est pas forcé encore. Je vais faire petit roc et D6 ensuite. Alors là je vais le jouer pour 2 raisons D6. Parce que la première raison c'est qu'il y a fou prend qui doublerait ses pions. Et alors j'aurais une chose à dire là-dessus, c'est que c'est vrai que le doublement des pions ici, bon il l'a compris, mais m'aurait permis d'amener par exemple une dame qui pourrait venir attaquer le roi. Donc c'est une idée. Son cavalier, il pense peut-être le ramener sur F2 et le refaire jouer sur peut-être D3, E4 ou encore peut-être même G4 s'il va attaquer. À un moment donné avec la case H6 par exemple, il pourrait faire un plan cavalier F2, cavalier G4 et fou H6. Alors évidemment pas tout de suite vu que mon cavalier et mon fou attaquent cette case, tandis que de son côté il n'a que le pion. Mais comme je pense qu'il va pouvoir jouer facilement E3 ou encore E4, effectivement il y aurait l'appui de la dame derrière. Donc voilà, ça c'est des petites idées tactiques qu'il faut voir à chaque fois. Là j'ai envie de jouer un coup qui va lui poser une question. Vu que visiblement lui il a ses yeux rivés sur cette partie-là de l'échiquier on va dire, avec ces colonnes-là, et bien moi, je vais le jouer, on va dire, à la psychologie, c'est-à-dire je vais jouer C5 pour plein de raisons. Déjà parce que j'attaque la fameuse diagonale du fou, et ensuite parce que moi, madame trouve des cases d'activité. Donc là-dessus, je vais simplement le prendre. Voilà, et là, je vais pouvoir développer mes pièces avec gain de temps. Alors vous savez certainement qu'il faut garder la paire de fous. Et donc le fait qu'il ait sorti aussi rapidement son fou, ça me permet de sortir mon cavalier avec gain de temps puisque j'attaque la paire de fous adverse. Il est obligé de repartir en F2. Et là, donc j'ai tout mon temps. On voit qu'il s'est bien bloqué, que ça va être compliqué pour lui de développer du jeu. J'ai tout mon temps pour jouer tranquillement. Et alors j'ai pas mal de possibilités. Je peux peut-être essayer de venir attaquer ici, en espérant que sur la poussée, je puisse jouer une découverte et que mon fou puisse taper fortement ici.
Malheureusement, si jamais je joue fou E6, il pourra jouer par exemple E4. Et c'est son fou en F1 qui protégera le pion en C4. Donc ça me paraît pas forcément la meilleure option. Quoique après, je peux amener le cavalier ici. À savoir que son fou serait un petit peu surchargé vu qu'il protégerait à la fois le pion et à la fois le cavalier. Si je fais cavalier ici tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de protéger le pion. Et s'il pousse E4, je peux faire tout simplement fou prend et cavalier prend. Et s'il fait dame B3, alors attendez, je remonte la variante, cavalier ici. Elle est un petit peu compliquée, donc je préfère mettre le temps. E4. Fou prend. Cavalier prend. Et là, donc cavalier prend attaque le pion B2. Si dame B3 est joué, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas faire cavalier prend B2, je ne vois pas de combinaison derrière. Je pense pas que ça soit bon. Et d'un autre côté, si je fais cavalier B6, il y aurait peut-être fou prend. Dame prend, pion prend, A3. Bon, et ça se joue, mais je vois pas de... disons que j'ai un pion de plus, mais des pions doublés, quoi. C'est pas forcément si bon. Alors attention, sur cavalier E5, E4, je suis pas obligé de prendre tout de suite. Hein. Je peux parfaitement jouer intermédiaire. Alors pas dame B6 vu qu'il y a le fou en F2 qui attaque la case B6. Mais je peux parfaitement jouer dame A5. Par exemple. Ça va pas forcément changer grand chose d'ailleurs. Dame C7, il y aurait cavalier B5. Gagnant à temps en attaquant la dame. Ça me paraît pas très bon. Donc en fait là il m'emmène dans une position dans laquelle j'ai pas franchement de réponse simple. Je pourrais jouer un plan avec fou E6, E4, cavalier ici. Comment est-ce qu'il protège? Je peux jouer B3. Le truc, c'est que je pensais à des coups comme tour C8 qui viendraient disputer la colonne. Ça pourrait être pas mal. Malheureusement, ça me paraît un peu complexe. Bon, son roc, je vais pas pouvoir l'attaquer facilement. Il a quand même pas mal de pièces qui protègent, qui défendent. C'est plutôt solide malgré la configuration pour le moins fantaisiste de la structure de pion de son petit roc. Mais ça a l'air de tenir quand même. Et donc toute idée d'attaque avec E5 et E4 ne serait finalement pas si bonne, puisque positionnellement ça me laisserait un pion arriéré ici, alors qu'il a le pion qui m'empêchera définitivement de le pousser, on va dire. Donc faiblesse structurelle pour au final une attaque qui n'en vaut pas la peine, quoi, qui n'a rien d'intéressant. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je pensais à cavalier D7 pour laisser tout de suite la diagonale au fou et menacer peut-être plus tard de jouer cavalier C5 ou cavalier E5. C'est une possibilité. Le problème, c'est que ça bouche l'angle du fou, donc c'est pas bon. Donc je pense que probablement ici le coup le plus sous-marin, c'est cavalier E5. Et c'est un coup aussi intéressant puisque si l'on s'en réfère à la psychologie humaine, on peut se dire que voyant ces deux cavaliers, mon adversaire, s'il n'est pas très expérimenté, ne va pas pouvoir s'imaginer qu'il peut y avoir des combinaisons avec une découverte, si jamais ces deux cavaliers venaient à bouger assez rapidement. Il y a quand même un axe avec la tour qui est intéressant. Donc pour toutes ces raisons, je choisis cavalier E5. Coup sous-marin, et puis pose une sacrée question à l'adversaire. Comment est-ce qu'il protège en C4? Puisque sur B3, on voit qu'il y aurait des idées de découverte à un moment donné qui pourraient arriver, et qui ne seraient pas franchement très faciles à parer. Et en plus, cavalier E5 libère la colonne. Pour la tour, c'est mieux d'avoir une colonne ouverte. Et là, c'est vrai qu'il a un problème, puisque sur E4, il a quand même un pion faible hein, sur F3. Et il ne pourra jamais jouer... Voilà, donc il joue ce coup-là.
Il pourra jamais jouer la poussée ici, puisque s'il fait ça, je fais fou ici, tout simplement. Et je suis mieux parce que, tout simplement, je menace cavalier F3 échec, s'il part avec la dame. Et s'il fait fou E2, eh bien je fais fou prend H3, pion prend, fou prend, et je gagne un pion avec plein de menaces. Donc je peux me permettre de jouer, je pense, le coup fou E6, qui va lui poser la question de comment il défend ce pion. Et la réponse n'est pas franchement facile, puisqu'il va y avoir tour C8, A6 et B5 qui pourraient arriver, qui pourraient donner un plan d'ouverture de colonne assez sympathique. Une sorte d'attaque de minorité, puisque je n'ai que 2 pions sur l'aile dame, alors que lui, il en a 3. Donc là, vraiment, je choisis le parti de vous expliquer quasiment tout ce que je vois sur l'échiquier. Et donc là, déjà, il y a une grosse question, c'est que son fou, il ne peut pas le mettre ici, sinon j'aurais fou prend ici. Donc il est quasiment obligé de le mettre ici. Alors il opte pour ce coup, qui est, pour ma part, je pense, un coup un peu suicidaire, puisqu'il a plus cavalier B5, qui était intéressant. Et là, il occupe la case centrale, certes, mais je pourrais jouer, peut-être... alors je pense à dame C8, attention, il y aurait cavalier prend E7, avec fourchette royale. Donc c'est pas possible. Maintenant, tour C8 est intéressant. Tour C8 est intéressant. Alors maintenant, on va plus jouer A6. Mais je pense même qu'il faut regarder d'autres coups, comme par exemple dame D7. Dame D7 attaquant 2 fois le cavalier. Mais le cavalier disposerait de l'excellente case en F4. Et donc, ce serait pas... on va dire que ça serait pas très simple de savoir comment jouer derrière. Admettons un coup comme cavalier G4. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Pion prend, fou prend. Alors pas fou E2 parce qu'il y aurait fou prend H3. Mais peut-être que la dame part. Est-ce que j'ai pas cavalier échec? Certainement que si. Donc je vais le jouer. Parce que c'est vrai que ce coup cavalier G4 permet d'échanger son fou ici. Qui est plutôt fort. Il y a aussi un intérêt à regarder les variantes avec dame A5. Une des idées pour lesquelles je ne jouerais pas ce coup, c'est que sur dame A5, il y aurait la case E7 qui serait faible. Cavalier prend E7. Admettons dame A5, dame D2. Dame prend, roi prend. Certes, j'ai déroqué le roi adverse. Je peux prendre en F3. Mais derrière, E7 peut-être peut être faible. Il faut voir. Dame A5, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que j'ai le temps en fait de retirer les menaces du cavalier ou pas? Dame A5, comment est-ce qu'il peut jouer? Si dame D2, cavalier échec, gagne la dame, mat même je pense, donc déjà variante intéressante. Dame A5, dame D2 va pas, roi ici, ou alors cavalier ici, et le cavalier est obligé de revenir. Donc dame A5, effectivement, c'est le bon coup. Le cavalier devait rester en C3. Alors il joue B4 à tempo, donc... visiblement une variante préparée. Et vous voyez que maintenant mon fou a des cases intéressantes de jeu. Alors je vais jouer dame ici. Menace, cavalier prend. Voilà. Et là je peux jouer cavalier prend. Avec une fourchette royale. Mon adversaire joue beaucoup trop vite. À ce niveau-là ça pardonne pas. On perd très vite si on joue trop rapidement comme ça. Voilà, donc je vous expliquais vraiment tout ce que je voyais dans cette position. Et vous voyez qu'on gagne une partie contre un amateur en 13 coups. Simplement en appliquant des idées générales.